Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler sur l'état actuel du Sénégal, c'est-à-dire sur l'état d'esprit des Sénégalais à l'instant, parce que j'entends tous les jours le discours des uns et des autres par rapport au nouveau président de la République, Diomaye Faye. C'est-à-dire que les gens disent à tout moment, d'après mes entendements, les gens pensent que d'un seul coup, comme il y a changement et qu'on parle de réforme, automatiquement, le Sénégal va devenir un État puissant, un État riche, un État où il y a tous les rêves qui se réalisent. Moi, je dis que nous devons réfléchir et descendre sur terre, d'arrêter les rêves impossibles. Bon, ce que je dis à la jeunesse, aux gens qui m'écoutent, qu'un pays ne se travaille pas en un jour, en une semaine, en un mois, en un an, en 2 ans, en 3 ans, pour le grand rêve que les Sénégalais ont. Moi, je pense que quand Ousmane Sonko parle de réforme, parle de bonne gouvernance, parle de récupération des impôts, des ressources impôts perdus à gauche et à droite, moi je pense que c'est le moment vraiment de réfléchir, dire que les urgences ce sont l'emploi des jeunes, c'est vrai. C'est l'emploi des jeunes qui est là. Petit à petit, ça ne se fait pas en un seul coup. Et que tout le monde ne peut pas aller dans la fonction publique. Vous voyez que déjà, l'urgence est là, complexe et difficile. La réflexion est là. Nous devons bien sûr rêver, mais la réalité est là. Moi, je pense qu'un premier coup, avec ce qu'on peut récupérer sur les impôts d'urgence, ça ne peut régler que de développer, par exemple, les urgences comme la pêche, l'agriculture, l'industrialisation petit à petit. C'est-à-dire, l'autre jour déjà, je suis à Saint-Louis, je partais à Dakar, mais en sortant par cette voie qui mène vers Gandiol, j'ai vu une usine qui se déplace avec beaucoup de machines qui devaient avoir, par exemple, vraiment une exploitation qui a peut-être duré là-bas. Et que nous, Saint-Louisiens, à côté de chez nous, on ne sait même pas. J'ai demandé, on m'a dit que là, c'est une industrialisation, c'est l'exploitation du zircon. Et que cette exploitation a duré là-bas et que ça se déplace. Ça veut dire que nos sous-sols sont creusés de jour en jour, sont bêchés de jour en jour et que sont tamisés, c'est-à-dire exportés de jour en jour à notre insu. Voilà des pertes. On ne sait même pas comment ça se passe. Moi, je pense que l'urgence, c'est là. Ce qu'on avait dit, par exemple, avec les impôts rapidement qu'on peut récupérer. Les urgences, c'est de récupérer aussi nos eaux marines rapidement, de faire rester les jeunes au pays, les pêcheurs, par exemple, qui font, par exemple, un travail colossal dans la mer, l'agriculture aussi, l'élevage aussi. Donc, on peut rapidement financer et élargir, bien sûr, nos terres
rapidement. Industrialisation comment? Exploiter, par exemple, les zones qu'on est en train de creuser. Comme revoir la taïba. Je ne comprends pas comment ça se passe. Ici, le zircon qui est, comment dirais-je, exploité. Le pétrole qui est en programmation. Le gaz, etc. Donc, voilà des urgences. Là où nous pouvons, par exemple, canaliser et aider les jeunes à travailler. Mais le plus fond, c'est-à-dire ce qui peut développer notre pays maintenant, moi, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est très sérieux. C'est un projet, c'est un programme. Je parlais des urgences, d'accord, pour aider les jeunes à trouver, par exemple, d'urgence, de quoi s'occuper pour au moins avoir le minimum pour se développer, d'accord. Mais ce qui est plus important, c'est la formation. La formation, c'est pas, par exemple, prendre un Jakartaman, le former, pas prendre un jeune qui est au marché en train de développer son commerce et le former. Non, 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 non. Moi, je pense que la formation, c'est un projet à long terme. C'est-à-dire que toujours, je parle des impôts et là où on peut trouver de l'argent, c'est-à-dire des fonds, développer rapidement la formation, là, un bon système, je dirais un bon système éducatif national pourrait développer rapidement le Sénégal. Pourquoi développer rapidement les dons de métier, les dons des jeunes? Pourquoi étudier faire étudier tout le monde jusqu'à l'université? Moi, je pense que jusqu'au collège, juste après c'est-à-dire juste en sixième, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qu'on peut orienter dans des formations de métier. Les jeunes qui passent dans l'informel, qui sont dans les rues, dans les recoins, dans les marchés en train de se battre, qui font leur travail personnel. Moi, je pense qu'ils doivent être accompagnés. Comment? Par exemple, avec, juste après l'entrée en sixième, les orienter. Ceux même qui n'ont pas l'entrée en sixième, qui savent lire et écrire, pourquoi pas créer c'est-à-dire sélectionner les dons, les orienter dans des métiers, dans des universités, investir. Des universités équipées, des universités bien formées, où on formera les jeunes rapidement pour savoir comment se développer personnellement, comment développer leur secteur, comment développer leur pays, etc. Moi, je pense qu'on doit regarder cela de cette façon. On me dit qu'on ne peut même pas retenir les jeunes, d'accord. On ne peut pas retenir les jeunes qui partent dans les mers. C'est vrai. D'accord, je suis d'accord. On parle aussi de l'emploi, emploi, d'accord. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi pour certains. Mais le problème, c'est que les emplois qui sont disponibles, qui sont occupés, ne peuvent pas réaliser grand-chose. Par exemple, le Jakartaman qui descend avec 5 000 francs ou 3 000 francs ou 4 000 francs par jour, il peut colmater, avoir une femme, avoir un enfant, 2 enfants. Mais à 3 enfants, 4 enfants, quand ça commence à perturber la famille, il y a problème. Le Jakartaman qui pouvait nourrir sa famille, ses 3 enfants, ses 2 enfants, en achetant des couches, en achetant, par exemple, un peu de riz, de l'huile, c'est-à-dire pour les nourrir de jour en jour, pour entretenir sa moto, etc. À un certain moment donné, il y a la scolarité des enfants. Il y a aussi ses besoins. Il a besoin maintenant, il est emmerdé dans la famille. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ses enfants grandissent. Donc, il a besoin rapidement de trouver une maison. Il a besoin de fonder une famille. Il a besoin de programmer, de travailler pour ensuite construire et équiper une maison comme tout le monde. Donc, pour cela,
Vous voyez qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Le jeune qui est là, qui rencontre ces difficultés-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre sa moto, il va prendre ses économies, parce qu'avec ses économies, il ne peut pas acheter un terrain qui coûte des millions. Il ne peut pas construire une maison une construction qui va faire des millions. Il ne peut pas. Avec la moto, qu'est-ce qu'il va faire? Vendre son investissement et prendre la voie des eaux. On me dira que c'est pas normal, c'est pas normal. Mais le jeune qui est animé de cela, qui veut construire comme les autres, qui veut nourrir sa famille, développer sa famille, se faire respecter par sa femme, par son milieu, il est obligé d'aller faire le rêve coûte que coûte, d'aller chercher comment construire, comment projeter pour avoir une voiture, etc. Donc voilà le problème. Pourquoi l'emploi qui est disponible ne peut pas nourrir les familles? Parce que moi je pense que maintenant le nouveau gouvernement doit penser à l'inflation. C'est la monnaie qui pose problème. On peut avoir 5 000 francs, 10 000 francs par jour et ça ne suffira à rien. C'est l'argent qui n'a pas de valeur. Mais je pense qu'avec cette nouvelle politique, nous avons confiance à ces gens. Peut-être ils vont voir comment nous gérer l'inflation pour que le manger soit, les denrées de première nécessité soient revues en baisse et ensuite rapidement pour que des économies puissent se faire par-ci par-là. L'eau et l'électricité, que si les factures baissent, et ensuite les gens pourront peut-être un peu, respirer. Voilà des choses auxquelles l'État doit penser. Sinon, les gens pressés là qui disent que l'emploi des jeunes, en quelque temps, les jeunes vont, les universités, les gens qui n'ont pas eu une étude très, très, très poussée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à grincer ici par là et dire que l'État, ce nouveau gouvernement n'a rien foutu. Il ne faut pas croiser la barre. Mais je pense qu'un développement se fait dans un mouvement d'ensemble. Je pense que tous les secteurs doivent bouger en même temps et que les étudiants soient formés au lieu de les laisser. C'est pas tout le monde qui doit faire des études poussées très élevées. C'est pas aussi il y a que les écoles de haut niveau qui sont là. Voilà. Donc il y a ceux qui développent, en tout cas ce que je veux dire, ceux qui développent un pays, ce sont les mains. Ce sont les petits secteurs, les secteurs informels qui doivent être accompagnés par penser à l'inflation, penser à développer, comme je l'ai dit tout au début, l'agriculture, l'élevage, la pêche, et ensuite essayer de revoir nos contrats sur nos ressources, voilà, comme des ressources minières et vraiment énergétiques, comme nous venons de dire, le pétrole et le gaz qui sont là, etc. Donc voilà ce qu'on peut rapidement voir et aider les jeunes rapidement à les retenir et à les occuper dans un emploi qui peut développer le Sénégal et calmer un peu le pays pour que cela génère vers le développement rapide. Donc c'était ça mon sujet du jour. Je donne conseil à tout le monde de patienter et d'accompagner nos nouveaux gouvernements. Donc voilà, notre gouvernement devons l'accompagner, bon, bien sûr, ayant confiance en eux aussi, Dieu est grand. Ensemble, le Sénégal, on va développer notre pays. Merci et à demain, Inch'Allah.